Bonjour les étudiants de tronc commun scientifique. Je vous présente l'activité numéro 4 dans le chapitre numéro 2, les facteurs hydrophiques et leurs relations avec les êtres vivants. Alors, cette activité dans laquelle on va essayer d'illustrer l'influence de la composition chimique du sol sur la répartition des végétaux. En arabe, تأثير l'activité نشاط 4 تأثير التركيب الكيميائي للتربة على التوزيع النباتات. Premièrement, on va essayer d'illustrer l'effet de la composition chimique du sol sur la répartition du chêne liège. Ici, premièrement, on va essayer d'éclaircir l'effet de la composition chimique du sol sur la répartition du chêne liège. تأثير التركيب الكيميائي للتربة على توزيع البلوط الفليني. توزيع البلوط الفليني. Alors, on va l'énoncer pour déterminer l'effet de la nature du sol. La nature du sol, ici, طبيعة التربة. L'effet de la nature du sol sur la répartition du chêne liège, on propose les données de document A, qui est coupe horizontale montrant la répartition des végétaux entre la forêt de Tmara et la plaine du Zahir. La plaine de Zahir. Voilà la forêt de Tmara, la plaine du Zahir. Voilà une coupe horizontale montrant la répartition, c'est-à-dire l'existence des différentes végétations sur cette coupe. Alors, voilà, ici vous avez la forêt de Tmara, il est suivi de forêt de Bani Abid, suivi par la plaine de Sidi Btash et la plaine de Marchouch, puis plaine de Zer. Alors, ici, vous avez la légende. La légende, dans cette légende, on vous donne les espèces végétales. Ici, les espèces végétales. Le tuya, ici, tuya, ici, tisga, ici, lentisque, ici, pistachier, le signe ici qui désigne le pistachier, le signe ici désigne le zoliastre. Ici, le chêne liège. Le chêne liège. Voilà. Le chêne liège. Voilà le chêne liège qui nous intéresse ici parce que on voulu savoir la nature du sol qui a influence sur la répartition du chêne liège. Vous avez le chêne liège, ici existe dans la plaine du Zer. Ici, plaine de Marchouch, de Marchouch, ça existe l'espèce pistachier. Il n'y a pas de liège. Ici, il n'y a pas de chêne liège. Ici, chêne liège, c'est dit Btash. Forêt de Bani Abid, chêne liège existant, l'espèce chêne liège existe. Et la forêt de Tmara. En ce qui concerne le sol, voilà, ici, vous avez le rouge, ça désigne le granit. Ici, hachuré, très hachuré, ça désigne le quartzite. Ici, vous avez les carreaux calcaires. Ici, vous avez les petites ondulations, ça vous donne argile plus sable. Ici, vous avez le sable, le voilà, le sable, et ainsi de suite. Voilà le schiste, ici, il y a le schiste, des ondulations très grandes ici, des ondulations qui sont très, très grandes, le schiste. Alors là, on va passer aux questions sur ce document. Premièrement, peut-être à partir du document A, celui-là, à partir du document A, décrire la nature du sol sur lequel se développe le chêne liège. Et celle où cet arbre, la nature du sol ou bien le sol, où cet arbre est absent, la nature du sol où cet arbre est absent. Alors, صف انطلاقا من الوثيقة A ألف صف طبيعة التربة التي ينمو عليها
التي ينمو عليها أو يتواجد عليها البلوط الفليني والتي يغيب فيها البلوط الفليني absent والتي يغيب فيها البلوط الفليني. Bilan 1. Comme bilan 1 et réponse à cette question. La réponse à cette question comme un bilan 1. Le chêne liège se développe sur le sol sableux. Voilà, sol sableux ici. Forêt de tmara. Forêt de tmara. Sol schisteux. Forêt de Bani Abid ici. Sol schisteux. Forêt de Bani Abid. Ici en haut, vous avez la forêt. Sol argilo-sableux ici, argilo-sableux ici, c'est la plaine de Sidi Btash ici, plaine de Sidi Btash, Bani Abid, et finalement ici quartzite, et le sol granitique et quartzite, plaine de Zer ici. Vous avez quatre places, c'est-à-dire quatre places sur la coupe. Alors, le chêne liège est absent. Maintenant, le chêne liège est absent ici. Il est absent sur le sol calcaire, ici, sol calcaire. Le chêne liège est absent sur le sol calcaire, ici. Ici, c'est-à-dire dans la plaine de Marchouch. Ici, vous avez la plaine de Marchouch. Sol calcaire riche en calcium à pH basique supérieur à 7. Ici, lorsqu'on parle des sols siliceux, ce sont des sols sableux, argilo-sableux, granitiques, schisteux, quartzite, ce sont tous des sols siliceux, riches en silicium. Leur pH est inférieur à 7. Ces sols ont un pH acide. Les sols calcaires ont un pH supérieur à 7, c'est-à-dire un pH basique. Alors, on passe maintenant à la question suivante, B. Question suivante, B. Comment appelle-t-on les plantes qui fuient le sol calcaire, qui ne se développent pas sur le sol calcaire comme le chêne liège ne se développe pas sur le sol calcaire, il se développe il croît sur le chêne, sur le sol siliceux. On a déjà cité, riche en silicium sur du sol siliceux. Alors, on les appelle ici des plantes calcifuges. Les plantes qui fuient le calcaire, qui ne se développent pas sur le calcaire, on les appelle des plantes calcifuges. Les plantes qui préfèrent le sol calcaire sont appelées des plantes calcicoles. Les plantes calcicoles. Alors, afin de déterminer la cause. Alors, ici, la question que je peux poser, pourquoi le chêne liège ne peut pas se développer sur les sols calcaires, puisqu'il fuit le sol calcaire. Il ne peut pas se développer sur le... Pourquoi le chêne liège ne se développe pas sur du sol calcaire, ou pourquoi il est une plante calcifuge. Afin de déterminer la cause de l'absence du chêne liège sur des terres calcaires, on mesure chez une plante calcifuge la vitesse de l'absorption des ions K+, en fonction de la concentration des ions Ca2+ du sol. Donc ici, pour déterminer l'absence ou bien la cause de l'absence, on va essayer de mesurer chez une plante calcifuge qui fuit comme le chêne liège, la vitesse de l'absorption des ions K+, potassium K+, en fonction de la concentration des ions Ca2+. Pourquoi là, en fonction de ce Ca2+? Parce que les sols calcaires, ils sont riches en calcium. Voilà. Alors, les résultats obtenus sont représentés sur le graphe de document D, l'effet des ions Ca2+ sur l'absorption des ions K+.
par les racines des plantes. تأثير أيونات CA2+ أيونات الكالسيوم على امتصاص أيونات البوتاسيوم أو الأملاح المعدنية بصفة عامة. C'est ce qu'on appelle l'effet des ions CA2+ sur l'absorption des ions K+ par les racines de la plante. Alors le document ici, le voilà. C'est un graphe en présence des ions CA2+ dans le sol, l'absorption est plus grande. Il y a une courbe, il est représenté par une courbe. En absence ici. En présence des ions CA2+, ici en absence, il y a absorption d'une façon générale. La plante calcifuge absorbe les ions CA2+ en très grande quantité lorsqu'il n'y a pas des ions CA2+, lorsqu'il n'y a pas des ions CA2+ dans le sol. Lorsqu'il y a présence des ions CA2+, il y a une faible absorption des ions K+, des sels minéraux si vous voulez. En gros, la présence des ions CA2+, la présence des ions CA2+ dans le sol empêche, bloque l'absorption des ions CA2+ par la plante. Alors, les questions ici qui se rapportent à ce graphe, les graphes D, c'est un graphe D, effet des ions CA2+ sur l'absorption des ions K+ par la racine de la plante. L'effet des ions, présence des ions CA2+, une faible absorption des ions K+. Absence des ions CA2+, une grande absorption des ions K+, c'est-à-dire, en gros, voilà ce qu'on peut déduire. Alors, analyser les données de graphes, les données des graphes, du document D, le document D, que peut-on déduire? L'analyse, on a dit, en présence des ions CA2+, il y a une faible absorption des ions K+ par la plante calcifuge. Absence des ions, l'autre courbe, absence des ions CA2+, il y a une bonne absorption, une grande quantité d'absorption des ions K+. Voilà, déduction, les ions A+, Ca+, bloquent l'absorption des ions K+. Alors, analyser les données du document du graphe du document D, que peut-on déduire? En présence des ions Ca2+, dans le sol, l'absorption des ions K+ est faible et ne dépasse pas 1,2 mg par gramme. En absence de Ca2+, dans le sol, l'absorption des ions K+ augmente très vite pour atteindre 4 mg par gramme au bout d'une heure, parce qu'ici, 1 heure et demie, au bout d'une heure et demie, il augmente la courbe, la deuxième courbe augmente très vite, au bout d'une heure et demie. Après ce temps, l'absorption des ions K+ continue à augmenter progressivement. Il augmente progressivement. Déduction, en absence des ions Ca2+, l'absorption des K+ augmente. Et en présence des ions Ca2+, l'absorption des ions K+ est faible. Voilà la déduction. À partir des résultats, ici, la déduction, on peut la considérer comme un bilan, si vous voulez. Ou bien la réponse aux questions comme un bilan. Alors, à partir des résultats obtenus dans le graphe du document 2, ce sont ces résultats, expliquer l'absence du chêne lié sur le sol calcaire. L'absence s'explique par la présence des ions Ca+ dans le sol calcaire, parce qu'il est formé du calcaire. Sa composition chimique, il est CaCO3. Lorsqu'il y a le sol est calcaire, il y a plusieurs ions calcaires dans sa formule chimique. L'absence du chêne lié sur des sols calcaires, Ca2+, est due à la présence des ions Ca2+. Voilà, CaCO3, pardon. Il y a des Ca2+ dans la composition chimique du calcaire. Il y a Ca2+. Il y a le calcium.
dans ce sol qui bloque là, elle bloque les ions de potassium, de fer et de magnésium nécessaires. Quel est le rôle de ces ions nécessaires au développement du chêne liège sur ces sols? On passe maintenant à l'effet du pH du sol sur l'absorption des ions Ca2+. Le pH, maintenant, on va établir une relation entre le pH du sol et l'absorption des Ca2+ par les racines des plantes. Ici, le pH du sol qui va intervenir. Afin de déterminer la relation entre le pH du sol et l'absorption des ions Ca2+, c'est-à-dire le calcium du sol par les racines des plantes, on cultive deux plantes, l'Epinus luteus, calcifuge, et Vicia faba, calcicole, dans deux milieux dont le pH de la solution du sol varie entre 5 et 11. C'est-à-dire, on cultive ces deux plantes, l'une calcifuge, l'autre calcicole, dans des sols de pH varie entre 5 et 11. Et les résultats sont représentés sur le graphe de document, C. Le résultat de cette expérience, le document C, le voilà. Le document C, la relation entre le pH du sol et l'absorption des ions Ca2+, l'absorption des ions du plus en fonction du pH du sol. Chez deux plantes, Vicia faba, calcicole, et l'Epinus luteus, l'autre, le rouge, l'Epinus luteus, c'est une plante calcifuge, il fuit le calcaire. Alors, en fonction de pH, on vous demande ici d'analyser ou bien d'écrire les courbes. Les courbes de l'absorption de Ca2+, le calcium, en fonction de pH, dans le sol acide, c'est-à-dire dans le sol à pH entre 5 et 7, les courbes sont presque constantes. Ils varient entre 4,5 pour l'Epinus luteus et 6 pour Vicia faba. C'est une courbe constante. Dans le sol à pH basique, entre 7 et 8,7, il y a une augmentation des courbes. C'est-à-dire il y a une légère augmentation d'absorption de Ca2+. Puis, dans le sol de pH 8,7 à 10, on constate qu'il y a une très grande augmentation. Il y a une très grande augmentation d'absorption de Ca2+ par la plante calcifuge, voilà, entre le sol à pH 8,7 à 10,6, on assiste ici, on constate que l'Epinus luteus qui est calcifuge, il y a une très bonne absorption de Ca2+ du sol par cette plante dans un sol qui a un pH qui varie entre 8,7 à 10,6. Tandis que Vicia faba calcicole, il y a c'est-à-dire l'absorption est faible. Il est environ 10. Il est environ 10 dans un sol dont le pH varie de 8,7 à 10,6. Tandis que l'Epinus luteus, il y a une très bonne absorption qui dépasse 20. Il dépasse 20 mg par gramme dans un sol à pH entre 8,7 à 10,6. Alors, quel est l'effet ici? Le pH, lorsque le pH est basique, il est basique entre 8,7 à 10, les plantes calcifuges absorbent bien le Ca2+. Et les plantes calcicoles absorbent moins le Ca2+. Voilà l'effet du pH du sol sur
l'effet du sol sur l'absorption du Ca2+. Alors, on vous demande ici d'écrire les courbes de l'absorption des ions Ca2+ du sol pour chaque plante. Décrivez les courbes et déduisez l'influence du pH sur l'absorption des ions Ca2+ pour chaque plante. Dans le sol acide, ici on va mettre dans le sol acide à pH entre 5 et 7, ici 5 et 7, les courbes de l'absorption des ions, la courbe des ions Ca2+ chez les deux plantes sont presque constantes, sont presque autour de 4,5 la limite, autour de 4,5 mg par gramme pour la plante calcicole et de 6 mg par gramme pour la plante calcifuge. On passe maintenant de 7 à 8,7. Dans le sol basique de pH entre 7 à 8,7 ici, 8,7, de 7 à 8,7 ici, les courbes d'absorption de Ca2+ augmentent légèrement. Il y a une légère absorption des ions Ca2+ pour les deux plantes. Il y a une légère absorption. Mais lorsqu'on passe dans le sol basique, très basique, c'est-à-dire de pH entre 7 et 8,7, on a déjà dit ça, légèrement absorbé, quand le pH du sol est entre 8,7 maintenant, 8,7 à 10, très basique. On soulève un petit peu le pH, 8,7 à 10,7, les courbes d'absorption. La courbe d'absorption, on va parler de la courbe d'absorption de Ca2+, augmente fortement chez la plante calcifuge, c'est-à-dire l'Epinus littus, et dépasse 20 mg par gramme. Chez la plante calcicole, elle arrive à 10 mg. Bilan et déduction, on en déduit que le pH du sol influence sur l'absorption des ions Ca2+ par les plantes. Chez une plante calcifuge qu'une plante calcicole. La plante calcifuge absorbe beaucoup des ions Ca2+ en milieu plus basique que la plante calcicole. La plante calcifuge absorbe beaucoup des ions Ca2+ en milieu plus basique, c'est-à-dire le plus haut, que la plante calcicole. Alors, exercice d'application sur le pH du sol et l'absorption des sels minéraux NPK du sol. Les sels minéraux N, azote, P, phosphore, K, potassium. NPK, on les appelle des NPK, ce sont des sels minéraux. Azote, phosphore et potassium. La figure 2 montre le pourcentage de NPK utilisé par la plante, c'est-à-dire le pourcentage des sels minéraux NPK absorbés par la plante et le pourcentage de perte, c'est-à-dire non utilisés. Les NPK non utilisés, non observés par la plante en fonction du pH. Voilà. En fonction du pH. Vous avez ici NP, notez bien, N, azote, P, phosphore, K, potassium. Alors, vous avez les sels minéraux NPK, vous avez le pH correspondant, vous avez ici, dans ces rectangles, vous avez le pourcentage d'utilisation et le pourcentage de la non-utilisation de ces sels minéraux. Lorsque le noir, le pourcentage d'utilisation, le blanc, le pourcentage de perte. Si je descends, vous allez voir que ici, le blanc, le noir, ici le noir, le signe noir, le rectangle noir, sa longueur indique le pourcentage d'utilisation de NPK, de l'azote, le phosphore et potassium. Le blanc, les pertes, c'est-à-dire non utilisées, les pertes de ces sels minéraux.
en fonction du pH. Voilà le pH 4,5, 5, 5,5, et ainsi de suite. Alors, si nous commençons du bas, on constate que les pertes ici sont plus grandes lorsque le pH diminue, c'est-à-dire lorsque le pH est acide. L'acidité augmente ici. Le pH diminue, l'acidité augmente. 5, 4,5, 3, 1, 2, on va vers l'acidité. L'acidité diminue, le pH, l'acidité augmente, le pH diminue. Alors, les pertes ici sont très importantes pour les 3 sels minéraux. Lorsque le pH diminue, les pertes augmentent. Lorsque le pH augmente, ici, on remarque qu'il y a l'absorption, le pourcentage d'utilisation de ces sels minéraux est plus grand en montant. Voilà. Voilà, en montant, comme je l'ai dit, en montant lorsque le pH augmente, c'est-à-dire l'acidité diminue, on va vers le pH 7, il y a une diminution des pertes. Les pertes diminuent. Voilà, les pertes augmentent. Les pertes de NPK augmentent lorsque le pH diminue, c'est-à-dire l'acidité augmente. Les pertes augmentent. Et lorsqu'on monte vers le pH 7, 5, 6, 7, lorsqu'on monte, c'est-à-dire lorsque le pH augmente vers le neutre, puis vers le basique, on constate que les pertes diminuent et le pourcentage d'utilisation augmente. Le pourcentage d'utilisation augmente. Voilà. Ici, vous voyez, à pH 7, 100% de ces sels minéraux est utilisé. 100% est utilisé. Lorsqu'on descend à 6, il y a une perte au niveau de P et une petite perte au niveau de N. Mais K, il n'y a plus de perte. Lorsqu'on diminue de pH 5,5, 6, on passe de 6 à 5,5, il y a les pertes dans les 3. Puis là, on passe à 5, il y a une très grande perte des sels minéraux qui ne sont pas absorbés, de ces sels minéraux qui ne sont pas absorbés par la plante. Donc, au fur et à mesure que le pH diminue, les pertes augmentent d'utilisation de ces sels minéraux. Le pH augmente, l'utilisation de ces sels minéraux augmente. Voilà ce qu'on peut déduire. Alors, on passe maintenant aux questions. Les questions. En analysant les données de la figure 2, que peut-on déduire en ce qui concerne l'effet de l'acidité du sol? L'effet de l'acidité du sol sur l'effet de l'acidité du sol sur l'absorption des sels minéraux. Ici, sur l'absorption, l'effet de l'acidité du sol. Je dis sur l'acidité, l'effet de l'acidité du sol sur l'utilisation des sels NPK. En analysant les documents, c'est-à-dire le document 2, voilà, figure 2, le figure 2, que peut-on déduire en ce qui concerne l'effet de l'acidité? L'acidité, c'est la variation de la pH du sol sur l'utilisation des sels NPK. NPK, ce sont des sels azote, potassium, calcium. Alors, la déduction bilan 4 et des réponses à cette question, on peut déduire que l'augmentation de l'acidité du sol, lorsque l'augmentation de l'acidité du sol, c'est-à-dire diminution du pH du sol, entraîne une augmentation du pourcentage des pertes. Les pertes augmentent. Non utilisées, c'est-à-dire les pertes des sels minéraux NPK du sol. Augmentation du pourcentage des pertes des sels minéraux NPK du sol. Quand l'acidité du sol est neutre, pH égale à 7, le pourcentage d'utilisation de NPK est 100%. C'est-à-dire, il augmente jusqu'à 100%. Alors, troisièmement, l'effet de la capacité de rétention en eau
l'effet de la capacité de rétention en eau du sol sur la répartition du chêne liège. l'effet تأثير قدرة الاحتفاظ بالماء من طرف التربة على توزيع البلوط الفليني. Afin de déterminer l'effet de la rétention en eau du sol sur la répartition du chêne liège, de point, des plantules de chêne liège ont été cultivées à côté du lac Sidi Amara ou bien Sidi Amira. De toute façon, à côté d'un lac. On a cultivé des plantules de chêne liège à côté d'un lac. Dans la forêt de Mamora, Sidi Amira, c'est une région, c'est un lac qui se trouve dans la forêt de Mamora. Les conditions de culture et les résultats obtenus sont représentés dans la figure 2. Voilà les conditions de culture ici. On a cultivé des plantules ici, à côté du lac de Sidi Amira. Voilà, Amira. L'eau ici, on a cultivé ici dans la zone C, dans la zone ici B et dans la zone A. Alors, l'épaisseur, on vous donne l'épaisseur. Zone A, ici. Dans la zone A, plus l'épaisseur est plus de 200 cm, 2 mètres. 2 mètres ici, on cultive dans le sol. Épaisseur de l'horizon sableux. Dans un sol sableux, on cultive à 2 mètres d'altitude. Flétrissement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un flétrissement des plantules, la mort des plantules. B, l'épaisseur du sable dans lequel on cultive est entre 50 et 2 mètres, c'est-à-dire 50 cm de 200 cm. Développement des plantules. Les plantules croient et se développent, ils grandissent. C, l'épaisseur est 0,50. Les petits ici et les petits est près du lac. Flétrissement des plantes. Les plantes meurent. Alors, les questions qui se posent sur ce document. En utilisant les données de la figure de coupe et tableau, donc le résultat de culture des plantules de chêne liège à côté du lac de Sidi Amira ou du Sidi Amir dans la forêt de Mamora. En utilisant la figure 2, coupe et tableau, donnez une explication au flétrissement des plantules de chêne liège dans la zone A et C. Pourquoi les plantules meurent dans la zone A et C? Si je reviens ici, voilà, flétrissement ici, dans la zone A, là, voilà, zone A, flétrissement, et zone C, flétrissement. Zone C, flétrissement. Alors, comment on explique ce flétrissement? Ici, vous voyez, les racines n'arrivent pas à l'eau. Ici, l'épaisseur est plus grande. Il est il est supérieur à 200. À 200, il y a développement. Donc, il est supérieur à 200. Vous voyez, il est supérieur à 200. Les racines des plantes n'arrivent pas à sucer de l'eau. C'est pourquoi elles meurent. Ici, vous avez dans le C, c'est 0,05 mètres. Flétrissement, pourquoi? Parce qu'il y a l'eau qui s'infiltre dans la zone C et imbibe les racines, d'où étouffement de la racine, les plantes meurent. Voilà comment on explique la mort ou bien le flétrissement des plantules de chêne liège dans la zone A est dû aux racines qui n'arrivent pas à sucer. Ici est dû aux racines des plantes qui sont étouffées par la saturation de l'eau, la saturation des racines par l'eau. Voilà comment on explique le flétrissement des plantules dans la zone A et B. Dans la zone A, le flétrissement des plantules de chêne liège est dû à l'épaisseur du sable, l'épaisseur du sol sableux, qui dépasse 200 cm, 2 mètres,
ce qui entraîne que les racines des plantes du chêne-liège n'arrivent pas à l'eau profonde située au-dessous de l'argile. Les racines n'arrivent pas à l'eau profonde. Ils n'arrivent pas à sucer de l'eau. Dans la zone C, le flétrissement des plantules de chêne-liège est dû à la saturation du sol sableux en eau. Saturation du sol sableux en eau qui provoque l'étouffement, l'étouffement des racines des plantules de chêne-liège. B. Au développement des plantules de chêne, donner une explication au développement du chêne-liège dans la zone B. Pourquoi elle se développe dans la zone au milieu? Le développement des plantules de chêne-liège dans la zone B est dû à l'épaisseur du sol sableux qui est inférieur à 2 mètres et loin du lac. Il est inférieur à 2 mètres et loin du lac. Leurs racines arrivent à sucer de l'eau de profondeur et sans étouffement de leurs racines. Déduisez la question C. Déduisez les facteurs édaphiques favorisant le développement des plantules de chêne-liège. Bilan 5. Les facteurs édaphiques favorisant le développement des plantules de chêne-liège sont sol siliceux. Épaisseur du sol doit être entre 0,5 et 2 mètres et non-saturation du sol par l'eau. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.